peur des réactions des pays voisins, on a peur de certains groupes armés qui ont été amnistiés, qui sont actuellement dans les forces armées gouvernementales. Donc au niveau de l'autorité, on a peur d'aller trop loin sur la voie de la justice. Et ce qui m'a frappé, c'est que chaque fois qu'on a projeté le film, c'était déjà pendant que le tribunal siégeait, où j'étais membre du jury, les gens n'ont jamais pensé que c'était une fiction. Après quelques minutes, ils sont vraiment entrés dans le jeu, ils ont raconté leur histoire, et avec une émotion très très forte, parce que c'était la première fois depuis les années 96, 97, 98, 2000, 2005 qu'ils pouvaient parler. Parce que jusqu'à présent, moi je viens souvent au Congo, les gens voient passer des hommes en armes, des militaires ou des groupes armés, et ils se taisent. Ils rentrent dans leur maison et ils se taisent. Ils disent, devant ces gens-là, on ne peut rien dire. Et donc, ils savent ce qui s'est passé, mais ils doivent se taire. Et tout d'un coup, l'occasion leur a été donnée de dire comment il y a eu le massacre de Moutaroulé, comment ils ont été chassés de leur propriété par une société multinationale. Les gens ont pu parler. Et donc ça, c'était réel. Alors aussi, lorsqu'ils ont vu le film, ils ont retrouvé leurs paroles. Et c'est la première fois dans l'histoire presque du Congo, parce qu'il y a eu beaucoup de guerres, de sécession, des rébellions au Congo, jamais la population n'a eu l'occasion de dire elle-même son histoire, sa souffrance, comment elle a vécu. Et tout d'un coup, on lui a tendu le micro, et les gens l'ont pris, ils ne l'ont pas lâché. Et hier, avant-hier, quand ils ont vu le film, il y avait une émotion très grande parce que les gens se retrouvaient leur histoire personnelle avec l'espoir que ça débouche sur la fin de l'impunité, peut-être sur des réparations. Alors une question que les gens, dans le public, nous posaient, c'était quelles seront les suites de ce tribunal. Alors évidemment, c'est un tribunal fictif, ce n'est pas nous qui pouvons donner des réparations aux gens, mais on leur a donné la parole. Et moi, je crois beaucoup que ce film va secouer les gens en Europe, parce qu'en Europe, partout où il sera projeté, l'opinion ne connaît pas la situation au Congo. Bien sûr, on a lu des livres, on a lu des articles, mais voir les vrais gens qui ont souffert parler eux-mêmes et s'adresser à l'opinion internationale, ça c'est quelque chose de nouveau, c'est la première fois que ça arrive. Et donc je crois que le public européen va ramasser en plein cœur, en plein visage, le témoignage de la souffrance des Congolais, et qui ne va pas rester indifférent. Alors c'est un tribunal fictif, oui, mais la sanction, il y en aura quand même une déjà maintenant. Et cette sanction, c'est la sanction de l'opinion internationale. Ne vous y trompez pas, l'opinion internationale, c'est quelque chose de fort. Ça peut faire reculer, ça peut terminer les guerres. Rappelez-vous la guerre du Vietnam. On continuait à bombarder le Vietnam, les Américains détruisaient ce pays. Les journalistes américains, un jour, ont fait des articles, aussi des films, des reportages, des livres. Et Nixon a été obligé d'arrêter la guerre du Vietnam à cause de cela. Bien plus avant, au XIXe siècle, des journalistes sont venus au Congo, ils ont vu le Congo de Léopold II, les mains coupées, le caoutchouc rouge, ils ont écrit cette histoire. Et ce qui a soulevé l'opinion et qui a obligé la Belgique, Léopold II, à abandonner son État indépendant du Congo, ce ne sont pas des lois, ce ne sont pas des militaires, c'est la presse, c'est l'opinion internationale qui a dit « ça suffit, on ne peut pas continuer ». Et moi je crois que ce film, pas tout seul, parce qu'il y en aura d'autres, mais il va prendre l'opinion mondiale à témoin du scandale que représente le Congo, scandale de l'exploitation des matières premières, scandale de la souffrance et des massacres des populations, et que le verdict de l'opinion va s'exprimer et va dire maintenant ça suffit. Et ce verdict va s'adresser aux autorités congolaises, mais aussi à leurs alliés, aux gouvernements occidentaux, à tout le monde. Maintenant ça suffit. Et je crois qu'on est au début d'une histoire. Ce que vous allez voir demain, c'est le début d'une histoire qui ne fait que commencer, qui est l'interpellation du tribunal de l'opinion publique, dont le travail va commencer à partir de demain et de la projection du film en Europe. Avant qu'on ouvre pour les questions du public, j'aimerais juste poser la question aussi, juste un moment.